Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les candidats des séries techniques au bac 2017 du centre de Ouagadougou, encouragés ce matin par le Premier ministre Paul Kabatieba, en a profité pour rappeler l'importance de l'enseignement technique pour un pays comme le Burkina. La force africaine de lutte contre le terrorisme a désormais le feu vert des Nations Unies. À l'unanimité, le Conseil de sécurité a autorisé hier le déploiement de cette force de 5000 hommes venant des pays du G5 Sahel. La lutte contre le VIH-Sida est loin d'être gagnée, d'où la multiplication de programmes et stratégies pour venir à bout de la maladie. Demain se tient à Ouagadougou une table ronde des bailleurs de fonds. Et notre invité, le SP-CNLS, vient nous en parler. Bonjour, docteur Didier Bakouan. Bonjour. Merci d'être venu ce midi sur notre plateau. Les épreuves du bac 2017 continuent d'être administrées aux 76 000 candidats sur les rangs. Ceux des séries techniques du centre de Ouagadougou ont reçu aujourd'hui la visite du Premier ministre Paul Kabatieba. Le centre, fort de 1500 candidats, comprend les séries E, F1, F2 et F3. Le Premier ministre a souligné au cours de sa visite l'importance de l'enseignement technique pour le Burkina. La rareté d'ingénieurs au niveau de l'enseignement supérieur a été évoquée avec la promesse de corriger cette lacune. Reportage Ibrahim Sombier, Ismaël Djuloma Sirima. L'atelier de mécanique, première étape du suivi du bac technique par le Premier ministre. Des candidats au bac F1 y ont pris place et attendent leurs épreuves. Et Paul Kabatieba de souligner l'importance des formations techniques. Le plan national de développement économique et social repose sur un certain nombre de piliers, mais le pilier du capital humain est central. L'avenir du pays, c'est dans l'éducation nationale. L'avenir du pays, c'est dans l'enseignement supérieur, ce n'est pas autre chose. C'est quand nous aurons suffisamment de jeunes bien formés, c'est quand nous aurons suffisamment de jeunes bien qualifiés, que le Burkina Faso va décoller. Le Premier ministre a procédé à l'ouverture de l'épreuve études d'équipement du bac F3 qui comporte 12 pages. Paul Kabatieba s'est également prononcé sur les questions de formation après l'obtention des bacs techniques. Nous avons également décidé avec les présidents d'université d'ouvrir, et le ministre de l'Enseignement supérieur, d'ouvrir à la rentrée 2017-2018 des filières de classes préparatoires à l'Université de Ouagadougou pour permettre donc aux meilleurs dans les filières scientifiques et les filières techniques de venir se préparer pour les grandes écoles. En plus de cela, le Premier ministre prévoit mettre en place à l'Université de Ouagadougou des filières de formation d'ingénieurs en électronique, électrotechnique et mécanique. Paul Kabatieba a aussi promis de soutenir les candidats qui auront obtenu des mentions dans les filières techniques. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a entrepris une tournée dans les garnisons de la 2e région militaire. Première étape, Gawa dans le sud-ouest, où Jean-Claude Bouda a rencontré le personnel des forces armées du 22e régiment commando ainsi que ceux du groupement de la gendarmerie nationale. Discussions à bâton rompu, mais aussi à huis clos, qui ont permis au ministre de la Défense nationale de toucher du doigt les préoccupations de la Grande Muette dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Les précisions à Gawa, Bernard Kombelem, Isiakanana. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à la rencontre du personnel des forces armées de la garnison de Gawa, du groupement de la gendarmerie nationale au 22e régiment d'infanterie commando de Gawa. Jean-Claude Bouda dit être venu traduire les encouragements du chef de l'État aux troupes dans ce contexte de menace terroriste. Il faut dire que la menace, elle est potentiellement partout. Donc nous sommes venus échanger avec les hommes, nous sommes venus leur donner un message d'espoir et de soutien du gouvernement. Parce que nous voulons refonder une armée véritablement professionnelle, une armée républicaine et une armée composée de militaires intègres qui se battent pour défendre leur patrie, pour défendre l'intégrité territoriale de Burkina Faso. Des échanges à huis clos entre le ministre de la Défense, la hiérarchie militaire et les hommes de rang qui ont permis de toucher du doigt les différentes préoccupations de la garnison. Des difficultés qui, selon le ministre Bouda, trouveront solution dans le plan stratégique de réforme des forces armées nationales. Les besoins de l'armée, coûtent cher en termes d'équipement, en termes d'infrastructures, en termes de matériel, et nous ne pouvons pas en une seule année budgétaire pouvoir résoudre ces problèmes. Voilà pourquoi nous avons élaboré ce document de planification qui prévoit des dotations budgétaires
annuel pour que nous puissions véritablement bâtir une armée compétitive et une armée professionnelle. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a par ailleurs rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives, coutumières et religieuses de la cité de Bafouji. Gawa constitue la première étape de la tournée du ministre de la Défense nationale dans la deuxième région militaire. Une tournée qui devrait le conduire dans les garnisons de Bobo-Dioulasso et de Dédougou. Venons-en maintenant à notre invité, le secrétaire permanent du CNLS, le docteur Didier Bakouan, qui va nous parler de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du cadre stratégique national de lutte contre le VIH, SIDA et les IST. Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST, facteur de renforcement du capital humain dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. C'est le thème de cette rencontre qui se tient demain donc à Ouagadougou. Docteur Bakouan, pourquoi cette table ronde maintenant, alors qu'on sait que le cadre stratégique national donc, est mis en œuvre depuis un an? Oui, merci. Vous avez tout à fait raison. Lorsque nous avons adopté le cadre stratégique en 2016, nous l'avons adopté pour un budget global de 116 milliards et quelques. Mais il y avait un gap important parce que nous avions comme engagement de financement qu'environ 72 milliards. Mais nous nous sommes dit les 2 premières années, on peut gérer avec cette somme-là en attendant de motiver davantage les gens et d'assurer un bon financement du reste de l'année. Deuxième raison, c'est que nous ne pouvions pas faire la table ronde en même temps que la table ronde du PNDS. Donc il fallait attendre qu'il y ait d'abord la table ronde du PNDS. Comme vous l'avez vu dans le texte, dans le thème, la lutte contre le sida est une partie intégrante du PNDS. Donc il fallait attendre d'abord la table ronde du PNDS avant d'engager la table ronde pour le financement du cadre stratégique national de lutte contre le sida. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce qui explique pourquoi il y a ce délai d'1 an à peu près. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette table ronde? Une participation importante des bailleurs de fonds, une forte mobilisation des ressources financières comme vous le souhaitez? Les deux à la fois, parce que pour nous, la table ronde a 2 objectifs. Sensibiliser davantage les uns et les autres, notamment tous les partenaires, que le sida n'est pas fini, qu'on n'a pas vaincu le sida et qu'on a besoin d'un regain d'énergie pour pouvoir aborder la dernière ligne droite. Et deuxièmement, maintenant qu'il y ait des engagements pour nous assurer que nous pourrons être à l'horizon de 2020 avec les objectifs que nous nous sommes assignés et atteindre les résultats avec eux. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette table par rapport à la mobilisation financière? Vous attendez combien de milliards? Nous attendons 22 milliards qui se décomposent comme suite. D'abord 10 milliards pour pouvoir combler le cadre stratégique tel qu'il a été écrit et 11 milliards et quelques pour pouvoir assurer la mise en œuvre d'un plan d'urgence et d'accélération que nous avons élaboré en raison de certains objectifs pris et de l'urgence de la situation. Il était important à partir du moment où nous avons décidé de mettre toute personne qui connaît son statut sérologique sous traitement, de combler le gap. Tous ceux qui sont en attente de traitement doivent être traités immédiatement et tous ceux qui viendraient à connaître leur sérologie vont être mis sous traitement. Donc on a un besoin important d'ARV et d'intrants et ceci a demandé un surplus de ressources financières. Par ailleurs, à vous écouter, docteur, sans vous interrompre, à vous écouter, on a l'impression que le sida connaît une recrudescence au Burkina. Non, il ne connaît pas une recrudescence, mais une accélération. Nous avons accepté l'objectif de mettre fin au sida d'ici 2030. Si nous ne creusons pas vraiment les sillons pour y arriver en toute tranquillité, nous aurons des problèmes. Vous savez que dans toute course, les derniers mètres sont difficiles à faire et il faut faire le sprint final pour pouvoir être les premiers. Quels sont les principaux partenaires, les bailleurs de fonds que vous attendez demain à votre table ronde? Nous attendons environ 120 personnes et c'est reparti en 4 groupes. Le groupe de partenaires de la fonction publique et du gouvernement qui sont les leaders dans l'accompagnement à la lutte contre le VIH-Sida, les partenaires techniques et financiers du domaine bilatéral et multilatéral, les partenaires du secteur privé parce que nous avons un besoin important de mobilisation endogène des ressources et les partenaires de la société civile qui nous accompagnent de tout le temps et qui vont s'engager à continuer à nous accompagner jusqu'à la fin de 2020.
Alors, docteur, est-ce que la situation actuelle de la maladie au Burkina, est-ce que ça encourage les bailleurs de fonds à s'impliquer dans la lutte contre la maladie, la pandémie? Nous avons un effet pervers de nos succès. C'est que le fait que la prévalence a beaucoup chuté, les uns et les autres pensent qu'il n'y a plus à insister sur le VIH-Sida. C'est vrai, nous sommes à une prévalence de 0,8%, avec environ 110 000 personnes qui sont infectées. Mais c'est vrai aussi que nous devrons protéger tout le reste de la population des nouvelles infections et assurer le traitement de ceux qui sont séropositifs et éviter des décès liés à ceci. Donc nous avons besoin d'un accompagnement et nous insistons pour que les uns et les autres nous accompagnent parce que ce n'est pas le moment de lâcher prise. Si on le fait, il y aura un effet rebond. Et tout ce que nous avons bâti pendant 30 ans sera à recommencer. Voilà l'objet de la sensibilisation et de l'appel que nous lançons à tous pour qu'on puisse faire les derniers pas ensemble. Parce qu'à voir la situation actuelle de la lutte, on voit qu'il y a une certaine, j'allais dire, un dégonflement de la mobilisation. Les gens ne se passionnent plus pour les campagnes de sensibilisation, comme si la maladie était vaincue, alors qu'elle persiste, elle vit toujours entre nous. Oui, ceci est dû au fait qu'avec l'arrivée des ARV, la gratuité des ARV, les uns et les autres pensent que le sida n'est plus une maladie infectieuse et qu'elle n'est plus une maladie mortelle. Le sida continue à être une maladie infectieuse, ça continue à tuer, donc il nous faut éviter de l'atteindre. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons voulu changer de stratégie en faisant une sensibilisation de proximité. Nous avons arrêté pendant un certain temps les campagnes de masse, de sensibilisation sur tous les médias, partout, parce que nous pensons qu'il était temps de discuter avec chacun pour vaincre les derniers obstacles. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et à l'occasion de la commémoration des 30 ans du sida au Burkina, on nous a interpellés et nous allons relancer à la fois la campagne médiatique grand public et la campagne de discussion de proximité pour vaincre les derniers changements de comportement. Alors pour clore cet entretien, docteur Bakouan, qu'est-ce que vous attendez en gros de la rencontre des bailleurs de fonds qui se tient demain, cette table ronde qui va en tout cas prêcher pour le financement du plan stratégique national de lutte contre le VIH, le sida et les IST? L'objectif premier, c'est qu'il s'engage à financer les 22 milliards dont on a besoin pour atteindre les objectifs de 2020. Et le deuxième objectif, c'est qu'il soit sensible à la préoccupation de la lutte contre le VIH-Sida et qu'il s'engage à nous accompagner jusqu'en 2030. Merci beaucoup, docteur Didier Bakouan, secrétaire permanent du Comité national de lutte contre le sida et les IST. Merci d'être venu ce midi sur notre plateau. Un rendez-vous de partage, d'attente et de préoccupation. C'est cette rencontre à Fadangourma entre le ministre de la Jeunesse et les jeunes de l'Est. En tournée dans les 13 régions du Burkina, le docteur Smaïla Ouedraogo a écouté les jeunes lui parler de manque d'emploi, de besoins de formation et de mesures d'accompagnement pour réaliser des projets. Le ministre de la Jeunesse a en retour profité de l'occasion pour présenter les nouvelles ambitions de son département. À Fadangourma, Mamadi Ouedraogo. Le ministre en charge de la jeunesse échange à bâton rompu avec les jeunes du Goulmou. Cette sortie de Smaïla Ouedraogo vise à expliquer aux jeunes la nouvelle vision de son département, à savoir construire une administration moderne capable de promouvoir l'employabilité des jeunes. Cette vision se résume en quelques points. Premièrement, inverser la tendance actuelle qui consiste à former plus de généralistes que des gens qui savent exercer un métier. Deuxièmement, créer les conditions pour que ceux qui vont apprendre le métier puissent s'insérer dans la vie. Et le troisième, là, c'est créer les conditions pour suivre toutes les actions que nous sommes en train de mener avec la jeunesse. Au cours des échanges, les jeunes de la région de l'Est ont exposé leurs préoccupations majeures à leur ministre de tutelle. Les jeunes ont des problèmes, les vieux, tout le monde a des problèmes, mais à travers cet échange, ce que nous tirons, c'est que l'État est prêt à nous accompagner dans la mesure du possible et dans la limite des moyens que nous connaissons d'ailleurs. Avant la rencontre, la délégation a visité des centres de formation en entrepreneuriat dans la province de la Kompienga. À travers des sensibilisations, les gens ont commencé à comprendre l'importance de la formation professionnelle. Mais parce que au début, ce n'était pas du tout facile. Parce que nous, on était là avec une seule machine pour commencer. Le ministère nous accompagnait à travers la direction de proximité, qui est la direction provinciale aussi. Des associations féminines de tissage et de transformation des produits locaux de la commune de Fadangourma ont aussi reçu la visite de la délégation.
Avec la célébration de la nuit du destin, la fin du mois béni du Ramadan est toute proche. Hier nuit, les musulmans du Burkina ont marqué ce 27e jour du mois de jeûne par des prêches, prières et invocations à travers plusieurs lieux de culte. Ils ont surtout demandé à Allah de protéger notre pays. Rasmane Zoundi, Zoubaviel David, Dabiré. C'est autour du thème « Crise morale dans la société burkinabé, quelle solution selon l'islam ?» que ces fidèles musulmans célèbrent la nuit du destin ici au Siaou. Comme tous les ans, le CRFI, en collaboration avec l'AMB, s'entretient avec les fidèles musulmans sur les bienfaits de cette nuit, encore appelée la nuit du Laylatul Qadr. Cette année, la situation sociopolitique burkinabé est au cœur des réflexions. Il est important en tant que musulmans que nous puissions nous poser la question, quelle peut être la contribution de l'islam des musulmans à une meilleure moralisation de la société burkinabé. La conférence avait donc pour but de montrer que l'islam a des valeurs, l'islam a une éthique, l'islam a une éducation du cœur qu'il donne à ses disciples pour leur permettre d'être des bons citoyens. Grande mosquée de Ouagadougou. Là également, les fidèles musulmans célèbrent cette sainte nuit à travers la prière du Istikaf. Lors des pauses, le grand imam Sana profite pour rappeler les mérites de cette nuit d'adoration. Il appelle les citoyens burkinabés à un vivre ensemble pour préserver la paix au Burkina Faso. Quant aux fidèles musulmans, tous implorent Allah pour un Burkina paisible. Surtout qu'il y a une bonne entente, il y a une réconciliation dans notre pays-là. Je prie pour que notre pays-là, qu'il ait la paix. Je demande à Dieu de donner longue vie à notre président pour qu'il puisse accomplir sa mission. Et je souhaite à tous les musulmans bonne fête et longue vie à nous et que Dieu veille sur nous. Que Dieu nous aide à accomplir les tâches qu'on a et que l'année prochaine soit une année aussi toujours dans la paix et l'adoration de Dieu. La nuit du Laylatul Qadr marque le 27e jour du mois de jeûne observé par les musulmans du monde entier. Selon les écrits saints, elle marque la date de l'avènement du Saint-Coran sur terre et ses mérites équivalent à 83 ans d'adoration. Les responsables de la RTB sont retranchés depuis mardi à Kaya, dans le San Matenga, pour mener la réflexion autour des stratégies d'accroissement de la productivité des agents. Il s'agit surtout de leur donner les outils pour s'adapter aux innovations de la TNT. La rencontre va aussi s'atteler à la relecture du règlement intérieur et se pencher sur le plan de formation des travailleurs de la RTB. Les précisions à Kaya de Daouda Ouattara et de Zoubaviel David Dabiré. Le paysage médiatique burkinabé connaîtra une profonde mutation dans les mois à venir selon le ministère en charge de la communication avec l'avènement de la télévision numérique des terres. Et pour être en phase avec cette nouvelle donne, les premiers responsables de la RTB, la radiodiffusion-télévision du Burkina, jouent la carte de l'anticipation. Depuis ce mardi, ils sont réunis à Kaya pour développer des stratégies en vue d'accroître la productivité des agents. Pour avoir des ressources humaines à la hauteur de ces défis-là, de ces enjeux-là, il faut quand même une formation accrue et qui sera une formation soutenue qui pourrait leur permettre d'avoir les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir faire face à ces défis. C'est dans cette optique que nous avons élaboré ce projet de plan de formation qui est soumis à l'appréciation. Mais avant la mise en œuvre de ce plan, directeurs centraux et régionaux, chefs de service et responsables syndicaux veulent s'accorder sur le nouveau règlement intérieur qui régira désormais le fonctionnement de ce média de service public. Nous avons fait élaborer un règlement intérieur qui va régir la vie au sein de l'organisation, c'est-à-dire tous les acteurs qui concourent à la vie de la RTB pour avoir à terme un service de qualité que nous allons offrir aux gens. Cet atelier est prévu pour durer 3 jours et ses résultats devront opérer des changements profonds selon les premiers responsables de la chaîne au cœur des grands événements, en vue de prendre en compte les aspirations du public. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution qui autorise le déploiement d'une force africaine pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Le projet, soutenu par la France, a été édulcoré sur insistance des États-Unis et du Royaume-Uni. La force africaine, qui comptera environ 5000 hommes, comptera des soldats du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Burkina.
C'est à l'unanimité que le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé le déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Un projet proposé et soutenu par la France, mais dont l'ambition a dû être revue à la baisse pour obtenir l'accord des États-Unis et du Royaume-Uni. La force anti-djihadiste du G5 Sahel va donc sortir de terre, mais sans mandat de l'ONU pour agir. Ses moyens seront revus dans 2 mois, ici même. Le Conseil de sécurité exprime son plein soutien à la force conjointe mise en place par les États du G5 Sahel afin de lutter contre la menace terroriste à laquelle ils font face et qui ne connaît pas de frontières. L'Union européenne a promis une aide de 50 millions d'euros à cette force qui comptera des soldats du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso. Un renfort pour les 4000 Français de l'opération Barkhane engagée dans le nord du Mali et pour la MINUSMA. Depuis leur engagement en 2013, les troupes françaises au Sahel éprouvent d'énormes difficultés à venir à bout des islamistes. Les journaux de ce jeudi commentent justement la question de la lutte contre le terrorisme avec l'adoption de cette résolution onusienne. Mais au lendemain de la fête de la musique, c'est la sortie de l'album d'une ancienne ministre qui passionne tout le monde. La revue de presse est signée Tobom Evelyne Dabiré. Faites du bruit pour Nestorine Sangaré. Nestorine Sangaré chante pour un père fidèle. Titre l'observateur Palga est aujourd'hui au Faso. On l'a connue professeure d'université et ministre de la promotion de la femme, mais on ignorait qu'elle avait d'autres cordes à son arc, affirme l'observateur Palga. Mais c'est désormais officiel, car elle a présenté son tout premier album aux hommes des médias hier 21 juin, informe aujourd'hui au Faso, qui précise qu'entre la musique et Nestorine, c'est une longue histoire d'amour. Et pour preuve, poursuit l'observateur Palga, dès l'âge de 6 ans, elle chante avec sa mère. Jeune fille, elle intègre la chorale de l'église centrale, puis le groupe musical des chantres de l'Éternel. Et aujourd'hui, cet album de 10 titres. Il ne s'agit donc pas d'une reconversion, il s'agit plutôt de la résurgence d'une vieille passion, longtemps mise en veille, confie-t-elle à l'observateur Palga. Cette œuvre vise à célébrer la fidélité de Dieu, mais aussi à aider dans des activités d'éducation, déclare-t-elle dans Aujourd'hui au Faso. Mais Nestorine Sangaré chante bien, malgré l'effet de surprise que suscite cette révélation, affirme l'Express du Faso. Autre sujet analysé par les quotidiens, la résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU saluant le déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes au Sahel. Le texte salue le déploiement du G5 Sahel sans toutefois délivrer un mandat de l'ONU à cette force de 5000 soldats, écrit le pays. En termes clairs, explique aujourd'hui au Faso, cette résolution signifie OK pour déployer une force et ramener la paix au Sahel, mais débrouillez-vous avec des partenaires pour trouver l'argent. Et ce journal se demande où les 5 pays du G5 pourront-ils trouver 350 millions d'euros. Et contre l'insécurité au Burkina, le pays informe que la Chine-Taïwan a offert 2 hélicoptères. Si seulement d'autres bonnes volontés pouvaient emboîter le pas à la Chine-Taïwan, conclut ce journal. Nestorine Compaoré était devant les journalistes, mais pas sur scène hier, à l'occasion de ce 21 juin, fête de la musique. Les podiums se sont multipliés à Ouagadougou pour célébrer la musique à l'image du festival qui a mobilisé de nombreux artistes à la place de la nation à Ouagadougou. Isaka Ouedraogo, Vincent Tiendrebeogo. C'est une place de la nation bondée pour le festival Fête de la musique. Sur la scène, les artistes de renom se succèdent avec différentes sonorités musicales. Du takiborosé au reggae, l'ambiance est électrique. Je vous lance le défi sur les télés et les radios, dans les voitures et sur les ordinateurs. Coupez la musique pendant 24 heures. Il y aura beaucoup de gens malades. La musique est une thérapie. Donc, que les gens aient du respect pour les artistes, qu'ils aient du respect pour les musiciens et qu'ils aient du respect pour ce qu'on fait. Parmi les mélomanes, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Bari, qui se félicite de la richesse de la musique burkinabé.
l'organisation de la fête de la musique, c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de réflexion, d'introspection, c'est un moment d'interpellation également. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la musique soit à la fois source de joie, source de création d'emplois et de richesse? C'est un défi et nous avons la volonté de relever ce défi. Quant aux promoteurs du festival Fête de la musique, ils se disent satisfaits de l'événement. Je suis plus que satisfait en tant que promoteur de voir tout ce beau monde-là sortir massivement, venir soutenir les artistes. Et ce que je dis, la fête de la musique, c'est pas nous, promoteurs, c'est plutôt les artistes. Avant tout, c'est leur fête et c'est eux qui sont mis en avant. Et on est très très heureux aujourd'hui de voir tout ce beau monde-là sortir soutenir les artistes musiciens burkinabés. Chaque 21 juin, le monde célèbre la fête de la musique, une fête qui a été une réalité au Burkina Faso à travers ce festival. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.